fois-ci, je vais vous présenter tous les produits que j'emmène avec moi pour ce voyage. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on commence la présentation avec ce premier sac, qui est un sac Manfrotto, qui va être le sac que je vais transporter tout le temps avec moi. Celui-ci va me servir à avoir constamment sur moi mon appareil photo, mon drone, mon ordinateur portable, les câbles, carte mémoire, etc. Tout ce qui a besoin et tout ce qui est précieux. L'autre sac que je vais vous montrer juste après, lui me servira plutôt à stocker mes fringues, tout ce qui a pas de valeur. Ça va être plutôt mon sac valise, entre guillemets. Donc celui-ci, pourquoi est-ce que j'ai pris ce sac Manfrotto? Alors déjà parce qu'il peut renfermer un drone à l'intérieur. Donc voilà ce qui était indispensable. Il passe en bagage cabine, pile poil les dimensions, il faut juste faire gaffe au poids, faut pas que ça dépasse 8 ou 10 kg, ça dépend des compagnies. Pas mal de petites pochettes qui sont bien utiles, là sur les côtés pour pouvoir mettre des câbles, des documents, derrière pour pouvoir mettre l'ordinateur portable. Ici il y a un espace où on peut mettre du coup le réflexe et plusieurs objectifs, ainsi que les cartes mémoire, etc. Pas mal de petites sacoches à l'intérieur comme vous avez pu le voir juste avant, qui va permettre de pouvoir mettre des batteries, que sais-je encore, tous les câbles, tout ce qu'il y a besoin. En plus, il y a un petit peu d'espace pour pouvoir mettre un petit peu de bouffe ou un peu d'eau. Vu que c'est celui-là que je transporterai avec moi pendant les randonnées qui peuvent des fois s'étendre sur une journée entière, ça sera important. Ce sac vaut une petite fortune, hein, il m'a coûté quasiment 200 €. Par contre, il est vraiment, on sent que c'est de la qualité. C'est un truc qui va durer dans le temps, ça c'est sûr qu'on va pas le jeter au bout d'un an d'utilisation, enfin, j'espère pas. Au niveau de la référence, alors il s'agit d'un sac Manfrotto MBDP-D1. Donc je mettrai la référence dans la description, bien sûr. Je vous tiendrai au courant pour le voyage s'il fait l'affaire, hein, mais normalement il n'y a pas de souci. Et au niveau de l'ajustement sur les épaules, etc., nickel, rien à redire. Alors deuxième sac que je vous présente, il s'agit d'un sac de chez Decathlon, donc de la marque Quechua, que j'ai acheté pour une valeur d'environ 110 €. Lui va plutôt me servir comme sac d'entreposage, où je vais pouvoir mettre toutes mes fringues, toute la bouffe, toute l'eau, etc. qu'on aura besoin pour le voyage. Lui, je ne le transporterai pas avec moi pendant les treks, etc. Il restera dans la voiture, parce que je ne peux pas embarquer de sac et je préfère laisser ce qu'il y a le moins de valeur dans la voiture. Il a l'avantage de pouvoir se détacher et avoir un petit sac transportable. Donc voilà, ce qui peut toujours être utile quand on va en ville ou quand on est à Airbnb ou quand on veut vraiment se déplacer, en l'occurrence très léger. On peut mettre pas mal de bouffe, d'eau, etc. Je vous tiendrai au courant pour le voyage s'il fait l'affaire, mais normalement, il n'y a pas de raison. Je vous mets la référence dans la description également. Alors j'enchaîne avec le drone. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait l'acquisition d'un drone, donc d'un DJI Phantom 3, d'occasion, pour une bouchée de pain. Clairement j'ai fait une bonne affaire. Donc je vais le transporter dans le sac que je vous ai présenté juste avant, donc il va être bien protégé, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc ça va me permettre de pouvoir faire pas mal de photos et de vidéos aériennes, donc ça vous allez être content, vous allez pouvoir suivre sur mon Instagram ou sur les vidéos qui vont sortir pendant le voyage. Avec ce drone, j'ai donc deux batteries, deux batteries standards pour le Phantom 3. Attention, pour pouvoir les transporter dans l'avion avec vous, vous devez les mettre en cabine et bien les mettre dans des sacs lipo comme ceci. Donc là, j'en ai acheté deux pour 15 € il me semble sur Amazon. Donc, ce sont des sacs inifugés parce que les batteries au lithium sont interdites dans les avions normalement, ou il faut qu'elles soient protégées dans les sacs inifugés. Voilà. Pas grand chose à rajouter là-dessus, donc c'est un drone DJI Phantom 3 standard, le premier qui est sorti. Voilà. Alors ce petit boîtier, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un boîtier convertisseur, donc qui va permettre de convertir les différentes prises électriques qu'on va rencontrer durant notre voyage. Donc que ce soit les prises néo-zélandaises, les prises américaines, les prises canadiennes, je crois que c'est les mêmes, et qui permettent de les sortir directement sur des prises européennes, donc compatibles avec tous nos équipements. Je vais peut-être en acheter un deuxième parce que ça je pense que ça va être très utile pour le voyage. Enfin, en concurrence, je vais peut-être pas avoir le temps. Donc voilà, très utile, très pratique, très petit, très léger. Rien à dire, c'est nickel. Je vous aurai la référence en description également. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce boîtier, donc c'est un boîtier de la marque Bestech que j'ai acheté pour environ 30 € sur Amazon. Alors ce boîtier permet de convertir
un courant sortant d'un allume-cigare vers 2 prises secteur européenne et également 4 prises USB. Donc ça marche comment? Il y a juste à brancher ça sur la prise d'allume-cigare, hop, brancher le cordon sur le boîtier et ça y est, ça nous sort du 200 watts en continu sur deux prises secteur et 4 prises USB. Très pratique pour nous parce qu'on va être en voiture pendant 2 mois. Je vous mets la référence en description, je ne l'ai pas encore testé, mais bon, a priori, il n'y a pas de souci avec, nickel. Le casque Beats, il a l'avantage de pouvoir être pliable et de se transporter assez facilement, il est relativement léger. Le câble est également détachable si besoin. Le son est bon, c'est indispensable pour l'avion. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit tout simplement d'une batterie externe pour téléphone, qui a 2 sorties USB, donc qui a une capacité de 8000 mAh, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous permettre de recharger quand même 4 à 5 fois nos téléphones. Acheté pour 15 €, il me semble, sur Amazon. Il a l'avantage également d'être solaire, c'est-à-dire que là, en le laissant au soleil comme ça, ouvert, il va permettre de recharger les batteries intérieures. Pour l'avoir testé pas mal de fois, il est nickel. Bon, il est assez gros, malheureusement, mais la capacité de recharge est quand même pas mal du tout. Il y a une petite lampe ici qui fonctionne du coup avec l'énergie stockée dessus, qui permet de dépanner au cas où. Autre chose dont on ne pense pas forcément, il s'agit d'une lampe frontale, voilà, donc à acheter chez Decathlon pour une valeur de 15 €. Celle-ci a l'avantage d'avoir quand même une autonomie assez grande et plusieurs modes de fonctionnement. Donc une lampe frontale classique, mais indispensable et on ne pense pas forcément. Alors pour la photo et la vidéo, j'ai pas pu racheter de matériel, donc je pars avec le boîtier qui filme, donc il s'agit d'un Canon EOS 600D, donc un boîtier petit format qui fait largement l'affaire. Bon, au niveau de la photo, ça commence à peiner un petit peu, la vidéo il est carrément en retard, mais bon, avec un petit peu de retouche, un petit peu de temps, ça le fait. Au niveau des objectifs, je pars avec l'objectif qui filme, donc il s'agit d'un 18-55, celui de base fourni avec le boîtier. Mais également ces 2 autres objectifs là, donc lui il s'agit d'un 55-250, donc un téléobjectif qui va nous permettre de faire des photographies de plans rapprochés, assez rapprochés, voilà, tout simplement. Et ce deuxième objectif qui est un 50 mm fixe, ouverture 1.8, ce qui va permettre de faire des photos de portraits, de personnages assez intéressantes. Donc je pense que les 3 objectifs mélangés me permettent de couvrir un étendue assez large, que ce soit de la photographie de paysage, de portraits ou de la photographie lointaine ou des plans rapprochés, etc. Pour pouvoir être large niveau batterie, j'ai donc 4 batteries Canon de base, donc celles qui filment plus ces 3 là. Et pour pouvoir stocker tout ça, je pars avec 3 cartes SD différentes, donc 3 de 32 Go. Donc voilà pour la photographie. Alors je pars également avec 2 trépieds, donc un grand trépied qui se trouve ici, voilà, sur lequel se trouve cette caméra. Donc lui il s'agit d'un Manfrotto de base acheté aux alentours de 50 € il y a quelques années. Il a l'avantage d'être petit, assez léger et de se transporter facilement, mais de pouvoir bien s'agrandir et d'être assez stable. Deuxième trépied avec lequel je pars, il s'agit de celui-ci. J'ai aucune idée de la référence, on me l'a donné. Il s'agit d'un petit trépied qui va pouvoir dépanner, mais également assez pratique pour pouvoir vlogger. Voilà, clairement on connaît tous ça, cette technique à bout de bras. Et il a l'avantage de pouvoir s'accrocher un petit peu n'importe où. Bon, la base est assez faible, donc je fais pas trop confiance, mais ça peut dépanner. En ce qui concerne le micro, je pars avec celui-ci, donc le micro est sur cette caméra. Donc il s'agit du Techstar que j'ai acheté une trentaine ou une quarantaine d'euros sur Amazon. Donc c'est un des premiers prix, clairement, la qualité n'est pas incroyable du tout. Donc c'est ce que vous entendez d'ailleurs. Mais néanmoins il fait l'affaire, il ne fera pas grand chose, si je le perds c'est pas grave, je pourrais en racheter. J'ai également acheté cette petite moumoute pour pouvoir protéger du vent, parce que je sens que niveau son ça va être l'enfer, clairement. Donc voilà, donc, je vous mets la référence dans la description parce qu'il est vraiment pas mal pour son prix. Alors je pars également avec mon ordinateur, donc il s'agit d'un MacBook Pro que j'ai acheté il y a quelques années. Pourquoi lui? Parce que c'est le seul que j'ai. Clairement, j'ai un peu peur, je vous avoue, qui est un problème. Il a l'avantage d'être relativement fin et relativement léger, donc pour ça il va être facilement transportable. Je prends également le chargeur. Tout cela sera dans le sac Manfrotto. Voilà, pas grand chose à rajouter dessus, il y a pas mal d'espace libre dessus et tous les logiciels dont j'ai besoin. Très utile, on m'a offert ça, donc il s'agit d'un set de 6 pochettes acheté à Nature et Découverte.
Je ne connais pas le prix, mais ce qui est très pratique, c'est qu'il y a 6 pochettes différentes sur lesquelles on va pouvoir venir ranger donc, tous nos vêtements, donc que ce soit vêtements sales, vêtements propres, caleçons, chaussettes, t-shirts, manteaux, etc. Tout rentre dedans, ce qui permet de pouvoir bien ranger son sac sans trop se prendre la tête. Et donc voici le disque dur externe que je ramène, il s'agit d'un Western Digital de 500 Go. C'est pas énorme, mais bon, ça permettra de sauvegarder un petit peu dessus au cas où s'il y a des problèmes. Je marque également une clé USB, alors voilà, de 32 Go, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Voilà, donc la vidéo est à présent terminée, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos, mais également à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification quand celles-ci paraîtront. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.